Pendant qu'on était en train de développer les instruments, on a fait la visite d'une salle dans un foyer où on travaillait de stimulation sensorielle. Dans cette salle, il y avait un énorme panneau rempli de matière, d'objets qui étaient accrochés verticalement au mur. On s'est dit que ça serait super cool de mettre des capteurs derrière le panneau pour faire du bruit et voir un petit peu ce que ça pouvait donner avec différents effets. Le résultat, ça a été une séance complètement dingue où on a fait des sons dignes de la mine de la Moria. Et on s'est donc dit qu'il fallait refaire la même chose, mais sous forme d'une table complètement horizontale, sur laquelle on va pouvoir poser des choses, faire des textures, jouer avec différents types de matériaux, faire de la frappe, balancer tout ça dans des effets. Pour l'amplification, on a fait exactement ce qu'on a fait dans la salle. On a utilisé des transducteurs piézo, qui sont des petites pastilles comme ça. Ça marche avec un quartz. La pastille ici, elle capte les vibrations. Ça crée un petit courant électrique et ça sort par un jack. Il n'y a plus qu'à mettre le câble et le brancher sur des pédales, un ampli, etc. C'est tellement facile à faire qu'en fait, globalement, vous n'avez besoin que du piézo. Vous pouvez brancher ça en fait en dessous d'une table. Vous mettez un bout de pâte à fixe, vous le mettez sous la table et ça va transformer votre table en instrument de percussion. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un gros bout de contreplaqué et il y a plusieurs pastilles en dessous. Ça amplifie un petit peu plus et ça permet de capter le son à différents endroits de la table. Si vous avez envie de reproduire ça, c'est très simple, les plans seront disponibles sur le site. On va faire une petite démonstration maintenant. On vous déconseille d'utiliser des grosses baguettes de batterie, ça va faire vraiment un bruit beaucoup trop fort. J'aime beaucoup utiliser des baguettes chinoises, donc c'est les baguettes avec lesquelles vous pouvez manger. Alors celles-ci, elles sont chinoises, on peut prendre des japonaises si vous voulez. Avec les baguettes chinoises, on a ces petits bruits percussifs. On peut jouer sur les textures de la table. Là, la table est juste amplifiée. L'intérêt vient vraiment quand on commence à utiliser des pédales d'effet. On va par exemple enclencher un délai qui va vous permettre de répéter le signal et de faire des échos. On peut aussi utiliser des grosses maillotches. Des balles de ping-pong pour avoir des rebonds. Donc on a un écho plus un rebond. Ou tout simplement les mains. Alors vos mains, vous avez aussi le bout de vos doigts ou vos ongles pour frotter. En plus de servir de plaque de frappe, d'instrument de percussion, la table peut aussi être utilisée pour amplifier n'importe quel instrument acoustique. Il suffit de poser l'instrument sur la table et de le jouer. Là, ça amplifie. On peut également utiliser des effets. On va mettre une petite réverbération. Et on peut aussi amplifier des guitares. Et si vous n'avez pas d'instrument, on peut aussi jouer avec votre épicerie préférée. Du riz, des pâtes, des graines de tournesol. Ici on a une réverbération, mais on peut aussi utiliser le délai. Si vous êtes un peu bricoleur ou bricoleuse, on peut également intégrer directement sur le plan
des objets qui vont faire du bruit, avec exactement le même principe de piezo. On peut d'ailleurs vous montrer l'antre de la bête. Donc c'est exactement le même principe. Vous avez le piezo qui est ici sous la surface. J'en avais mis un deuxième, il était de trop, le signal saturait. Là c'est libre à vous et à votre imagination de faire ce que vous voulez. J'ai mis pas mal de ressorts, des radiateurs, des cordes, une barre en métal sur laquelle vous pouvez faire des gros ronflements par exemple. Tout à l'heure, on parlait d'amplifier des instruments acoustiques. Ici, j'ai vissé directement une boîte à musique qui marche avec des cartons perforés. Rien ne vous empêche de poser la table sur le sol et de sauter dessus ou de frapper avec le pied. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez fabriquer cette table, rendez-vous sur le site d'Electron Libre. Les liens sont disponibles sous cette vidéo.